Je suis Pierre-Étienne Jaunin, directeur conseil chez Colorado. Colorado, on est un groupe centré autour de l'expérience client avec 3 domaines d'activité principaux. Le conseil en design et management de l'expérience client, une partie pilotage de l'expérience client avec une solution de customer feedback management et aussi des enquêtes quali, et une partie formation pour accompagner la transformation des entreprises autour de l'expérience client, donc formation sur les compétences relationnelles. On accompagne beaucoup de clients sur les thématiques de pilotage de l'expérience client. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, c'est un thème qui est de plus en plus compliqué. Ça englobe de plus en plus de sources et de sondes. Et l'important, c'est de pouvoir faire des choix forts et qui vont permettre de piloter de façon assez simple et engageante l'expérience client. On a toute une solution de Customer Feedback Management, donc qui est du pilotage à chaud de la satisfaction client. La vertu de ce système-là, c'est qu'on positionne des sondes sur les parcours clients au moment où on le veut, et dès qu'on détecte un événement client, que ce soit une commande, que ce soit un passage SAV, que ce soit un contact avec le call center ou le service client, on décide de ces événements, on positionne une sonde et on mesure là, on pilote là la satisfaction client à chaud, c'est-à-dire que le questionnaire est envoyé automatiquement dans les 24-48 heures. L'autre vertu de ce système-là, c'est qu'il y a toute une boucle de réenchantement du client. C'est-à-dire qu'en cas d'insatisfaction client, pour les clients les plus insatisfaits, on peut engager des actions et des workflows internes au sein de l'entreprise pour resatisfaire le client. Après, au niveau du conseil, on accompagne beaucoup de directions expérience client pour définir le bon indicateur. L'idée est à chaque fois de trouver, quels sont les objectifs de l'entreprise. Est-ce que c'est un indicateur qui a vocation à alimenter les discussions de la direction générale pour se benchmarker par rapport à la concurrence? Est-ce que c'est un indicateur qui a vocation à aller impacter les collaborateurs dans leur rémunération variable et à les engager dans un plan de transformation? Tous ces éléments font qu'il n'y a pas d'indicateur unique, même si aujourd'hui on voit une tendance quand même qui est assez forte, qui sont de plus en plus allés vers des indicateurs, enfin historiquement des indicateurs plutôt à froid et très drivés par la vision de l'entreprise. Et aujourd'hui on est quand même de plus en plus dans un pilotage à chaud et drivé par de la vision client. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de solutions qui existent pour accompagner et piloter le NPS en temps réel, pour piloter le FCR, pour piloter le Customer Effort Score, pour faire de l'analyse sémantique de tous les verbatims qui sont d'une richesse incroyable. Donc il y a un énorme enjeu aujourd'hui au sein des entreprises, à la fois de devenir les bons indicateurs, mais aussi de travailler sur comment est-ce que je mets en place la voix du client, c'est-à-dire comment est-ce que je prends tous les faisceaux d'indices pour comprendre l'expérience client et mes enjeux et mes challenges, pour déjà, construire une vision de synthèse qui intègre toutes ces sources-là, et deux, alimenter l'ensemble des branches de l'entreprise pour soit des plans d'action, soit mettre en place des nouvelles approches, des nouveaux parcours, des nouveaux services. Ça peut servir à l'innovation, la transformation, à différents sujets.